Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Jacaranda de Gaël Faye, paru aux éditions Grasset. Je dirais même le très attendu Jacaranda de Gaël Faye, parce que l'auteur a connu un succès considérable avec son premier roman Petit Pays, paru en 2016, et son deuxième roman était très attendu et actuellement il est dans la liste de 3 prix, la liste du Goncourt, la liste du Renaudot, la liste du Femina. On peut dire qu'il a le tiercé gagnant. C'est l'histoire de Milan. Milan est né en France. Il est né d'un père français et d'une mère rwandaise, réfugiée rwandaise. Il passe ses vacances chez ses grands-parents à l'île de Ré. Il évolue dans un milieu plutôt aisé. Et de sa mère, il ne sait rien parce que sa mère parle peu. Sa mère parle un français sans accent. Mais sinon, elle ne parle jamais ni d'elle, ni de sa famille. De temps en temps, il l'entend discuter avec sa mère, mais elle ne veut pas en parler. En 1994, les images éclatent à la télévision et la réalité sur ce qui se passe au Rwanda et sur ce génocide incompréhensible pour les Français est révélée aux yeux de tous. Milan a 12 ans. Il voit débarquer chez lui un petit garçon, Claude, qui est blessé à la tête et qui est présenté comme étant le neveu de sa mère. Il entend sa mère s'exprimer auprès de Claude en Kinyarwanda pour la première fois. Milan va s'attacher à Claude et il ne va pas comprendre quand du jour au lendemain, il va lui être arraché pour repartir au Rwanda. En 1998, ses parents se séparent, ses parents sont sur le point de divorcer et il accompagne sa mère, Milan, pour 1 mois au Rwanda. Durant ce séjour, il va subir une série de chocs. Il va apprendre que du côté de sa mère, il y a toute une famille dont il ne connaît rien, dont il n'a jamais entendu parler. Il va revoir Claude. Il va débarquer dans une ville qui renaît de ses cendres et dans un pays qui essaye de ressurgir aux yeux du monde. Le lecteur va se trouver désormais aux côtés de Milan pour découvrir ce qui s'est passé au Rwanda vu de l'intérieur et comment les Belges et aussi les Français ont façonné ce peuple pour désigner des gagnants et des perdants. L'histoire nous est racontée sur 5 générations, en partant de Rosalie qui est décédée à l'âge de 115 ans et en se terminant par Stella, qui a 21 ans lorsque le livre se termine. Son séjour en 1998 au Rwanda a beaucoup marqué Milan, au point qu'il y retourne et qu'il décide de s'y installer contre, évidemment, l'avis de ses parents. Alors, on s'enfonce dans cette histoire avec le narrateur et on se l'approprie, ainsi que des personnages. C'est la magie de l'écriture de Gaël Faye. C'est un texte addictif. On vogue dans la terrible histoire rwandaise au gré de Milan et de son besoin de retour aux sources afin de comprendre les silences de sa mère. C'est un roman sur l'indicible. Et enfin, on en déduit que la vengeance n'apaise rien. Et pourtant, la vengeance est un feu qui dévore de l'intérieur et contre lequel il est difficile de lutter. C'était Jacaranda de Gaël Faye, qui est aussi auteur, compositeur, interprète. Je vous recommande vivement de lire ce texte et quand vous l'aurez lu, pour ceux qui n'ont pas lu Petit Pays, vous allez revenir et lire le premier roman de Gaël Faye qui nous raconte le Rwanda et le génocide d'une façon différente. Et évidemment, ceux qui ont lu Petit Pays vont lire Jacaranda sans problème. C'est un texte qui est très abordable, qui est très, je ne vais pas dire facile à lire, mais qui se lit, moi j'ai lu d'une traite de toute façon. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous souhaite à tous de bonnes lectures.